Et si je vous disais que tout ne fait pas au nom de Jésus-Christ n'est pas pour lui, que certaines des choses que nous appelons cultes aujourd'hui sont lentement détournées, pas par les athées, non par des étrangers, mais par l'ennemi, travaillant tranquillement de l'intérieur de l'Église elle-même, oui, à l'intérieur de l'endroit même où nous chantons, servons, prêchons et prions. La tromperie prend déjà un siège derrière la chair, et pire, beaucoup ne le remarquent même pas. Ils pensent que c'est toujours saint, ils pensent que c'est toujours Dieu. Mais le fruit raconte une histoire différente. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, beaucoup auront une forme de piété, mais nieront son pouvoir. 2 Timothée 3,5. Cela signifie que les choses auront l'air bien, le sonnent bien, le bien, mais vous mènent loin de la vérité. Aujourd'hui, nous allons découvrir les façons cachées que l'ennemi utilise des pratiques spirituelles à l'intérieur de l'Église pour tordre, manipuler et distraire le peuple de Dieu. Vous pouvez penser que ce que vous faites est pour Christ, mais que se passe-t-il si vous jouez déjà dans le plan de l'ennemi? Cette vidéo n'est pas seulement un autre sermon, c'est un réveil. Parce que vous pouvez assister à chaque service, chanter chaque chanson, même servir dans le ministère, tout en manquant le cœur de Dieu. Et la plus grande stratégie de l'ennemi, faites-vous penser que vous êtes en sécurité parce que vous êtes dans le bâtiment de l'Église. Mes amis, tous les autels ne sont pas purs, toutes les prophéties ne sont pas divines, tous les amens ne sont pas oints. Et aujourd'hui, nous allons exposer les signes. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car au moment où cette vidéo sera terminée, vous serez équipés du discernement, de la sagesse et de la fondation biblique à voir à travers la contrefaçon. Vous saurez exactement comment repérer les signes, protéger votre foi et aligner pleinement votre vie avec Jésus-Christ. Et ce que vous découvrirez pourrait simplement changer tout ce que vous pensiez était sacré. Êtes-vous prêt à savoir si ce qui a l'air saint est vraiment de Dieu, et si ce que vous faites au nom de l'adoration est lentement détourné par l'ennemi? C'est une question qui se précipite profondément dans l'âme, surtout lorsque nous regardons autour de nous et réalisons que tout ce qui ne fait pas à l'Église n'est-il pas vraiment centré sur Jésus-Christ. La Bible elle-même nous avertit de cette tromperie spirituelle. Dans Matthieu 7,15, on nous dit « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous dans les vêtements de moutons, mais sont intérieurement des loups voraces. » De nombreuses pratiques qui semblent saintes à l'extérieur sont en fait corrompues à l'intérieur. Ce n'est pas nouveau. De l'époque des pharisiens à nos jours, la religiosité est souvent devenue un masque pour la fierté, la manipulation et le contrôle, dont aucun ne s'aligne avec le cœur de Dieu. Malheureusement, de nombreux croyants pensent qu'ils servent Dieu, alors qu'en réalité, leurs actions sont subtilement redirigées par l'ennemi, tous sous la forme de la tradition, de l'émotion ou du zèle erroné. Maintenant, voici quelque chose dont nous ne parlons pas suffisamment. Le diable n'attaque pas toujours de l'extérieur de l'Église. Parfois, il trouve un siège à l'intérieur, juste derrière la chair. Ce n'est pas seulement une métaphore dramatique. C'est une réalité spirituelle. Satan sait que la tromperie la plus efficace ne vient pas avec des cornes et du feu. Elle est vêtue de familiarité. Il ne murmure pas de l'obscurité, mais du milieu de la lumière. C'est pourquoi le discernement est crucial. Juste parce qu'une personne crie « Alléluia » ou porte une Bible ne signifie pas qu'ils opèrent sous l'Esprit de Dieu. En fait, 2 Corinthiens 11,14 nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Si nous ne sommes pas ancrés dans le mot, nous pourrions applaudir quelque chose que le ciel pleure. Prenez un moment et réfléchissez. Combien de choses avez-vous acceptées à l'Église simplement parce que tout le monde l'a fait? Il est facile de tomber dans la routine, chanter les chansons, lever les mains, sourire au bon moment. Mais Dieu voit passer la performance, il regarde le cœur. Et si ce que nous faisons ne nous rapproche pas de sa sainteté, alors nous devons nous demander à qui nous attire. La foi n'est pas seulement des rituels extérieurs, il s'agit de transformation intérieure. Une pratique de culte qui ne mène pas au repentir,
un message qui n'apporte pas de conviction ou une communauté qui ne marche pas en amour, ce sont tous des signes que l'ennemi a planté les mauvaises herbes parmi le blé. Et parfois, ce qui ressemble à la croissance est en fait une infestation. Soyons réels, les habitudes religieuses peuvent se sentir en sécurité. Ils nous donnent une structure, une identité, même un confort. Mais c'est le danger. Lorsque la structure remplace l'esprit et que la tradition remplace la vérité, la porte est grande ouverte pour la tromperie. La Bible ne nous a jamais dit de suivre les tendances de l'Église. Il nous a dit de suivre le Christ. Cela signifie vérifier chaque tradition, chaque sermon, chaque pratique contre les Écritures. S'il s'aligne sur le caractère de Jésus-Christ, plein de vérité, de grâce et de justice, alors nous sommes fermes. Mais si cela nous amène à la paresse spirituelle, à l'auto-justice ou à la fierté, nous devons prendre du recul et demander: est-ce encore à propos de Dieu ou est-il devenu autre chose? Lorsque nous ignorons le mot et nous nous appuyons sur les systèmes, nous dérivons lentement dans le territoire l'ennemi, tout en pensant que nous nous dirigeons vers le ciel. Alors, que faisons-nous? Nous nous humilions. Nous demandons la sagesse au Saint-Esprit. Nous ouvrons la Bible pour ne pas justifier nos actions, mais pour les juger. Il ne suffit pas de paraître pieux, nous devons être pieux. Romains 12, 2 dit: « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Cela signifie remettre en question ce qui semble normal. Cela signifie repenser ce que nous avons toujours fait. Parce que, peut-être, juste peut-être, ce que vous pensiez être pour Christ est déjà utilisé par l'ennemi. Et la seule façon de faire la différence est de connaître la voix de Dieu plus profonde que vous ne connaissez le bruit de la religion. Le culte n'est pas censé être un concert. Pourtant, dans de nombreuses églises modernes aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle est devenue. Des lumières clignotantes, des voix résonnantes, des émotions qui montent en flèche. Mais les cœurs restent inchangés. Dieu a parlé par le prophète Ésaïe en Ésaïe 29, 13, disant: « Ces gens s'approchent de moi avec leur bouche et m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Ce verset frappe comme la foudre parce qu'il expose une vérité douloureuse. L'expression émotionnelle ne correspond pas toujours à la connexion spirituelle. Lorsque l'adoration est réduite à une expérience de bien-être, nous risquons de transformer un moment sacré en spectacle. Et l'ennemi est satisfait lorsque l'atmosphère est bruyante, mais l'esprit est silencieux. Parce que tant que nous chassons la chair de poule et non la piété, il sait que nous sommes trompés. Il est facile de se perdre dans le son, de se sentir ému par le rythme d'une chanson ou l'énergie d'une foule. Mais voici le test. Que se passe-t-il lorsque la musique s'arrête? Vous sentez-vous toujours connecté à Dieu? Vous éloignez-vous condamné, encouragé, transformé ou simplement diverti? Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix afin que nous puissions avoir des concerts le week-end. Il est mort pour que nous puissions avoir une communion éternelle avec le Père. Et ce type de connexion n'est pas construit sur une setlist, il est construit sur la reddition. La foi est plus que des sentiments. C'est l'obéissance, la sainteté et une vie façonnée par la parole de Dieu. Lorsque l'adoration est tout à propos de nous, notre expérience, nos émotions, notre moment, nous n'adorons plus Dieu. Nous adorons le culte lui-même. Maintenant, ne vous trompez pas, il n'y a rien de coupable dans l'émotion. En fait, quand il est réel et enraciné dans la vérité, c'est beau. David a dansé devant le Seigneur. Anna pleura amèrement dans la prière. Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem. Mais l'émotion biblique mène toujours quelque part. Elle nous pousse à le repentir, à adorer plus profondément, à aimer davantage, à nous rendre à nouveau. Le problème n'est pas l'émotion, c'est une émotion vide. C'est la passion, sans but, sans substance. Et c'est là que l'ennemi se glisse. Il vous laissera lever les mains dimanche si vous continuez à vivre dans le péché d'ici lundi. Parce qu'un cœur remué qui reste le même est un cœur encore à sa portée. C'est pourquoi la transformation doit être le fruit de notre culte. Le véritable culte secoue l'âme. Il apporte la conviction aux pécheurs, la force aux faibles et la clarté aux confus.
Cela nous amène à la présence de Dieu, où rien ne peut rester caché et aucun péché ne peut survivre. Si nous quittons un culte de la même manière que nous y sommes entrés, il manque quelque chose. C'était peut-être la vérité, c'était peut-être l'esprit, ou peut-être que c'était notre volonté d'être défaits devant un Dieu saint. Le véritable culte ne nous laisse pas toujours sourire. Parfois cela nous laisse à genoux, parce qu'avant qu'il ne nous soulève, cela nous amène bas. C'est ainsi que nous grandissons. C'est ainsi que nous avons changé. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez ému par une chanson, demandez-vous, ce sentiment me rapproche-t-il de Jésus-Christ ou de remplir simplement un vide? La Bible ne nous ordonne pas de chanter parfaitement. Il nous ordonne d'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Cela signifie que la vérité passe avant l'émotion. Et quand c'est le cas, l'émotion qui suit aura de la profondeur, du pouvoir et du but. Parce que la foi n'est pas construite en moments de battage médiatique. Il est construit dans des moments de reddition honnête, lorsque nous levons les yeux pas sur la scène, mais sur le trône de Dieu. Il y a un subtil danger qui se glisse dans l'Église aujourd'hui, celui qui se déguise comme un honneur, mais fonctionne comme une idolâtrie. C'est l'élévation de la voix du pasteur au-dessus de la voix des Écritures. Lorsque les croyants commencent à traiter chaque mot de la chair comme une vérité incontestable, sans la mesurer contre la parole de Dieu, elle ne marche pas dans la foi. Elle marche dans une loyauté aveugle. Et la Bible a un avertissement. Pour cela, dans Jérémie 17, 5, il dit « Maudit est celui qui fait confiance à l'homme, qui tire la force de la simple chair et dont le cœur se détourne du Seigneur. » Lorsque le charisme d'un leader devient plus puissant que les commandements du Christ, l'ennemi gagne l'influence, pas juste dans le prédicateur, mais chez les gens qui suivent sans discernement. Beaucoup de gens ne réalisent même pas à quel point ils sont tombés dans ce piège. Cela commence petit, quant aux pasteurs plus que la Bible, défendant leurs enseignements même lorsqu'ils contredisent les Écritures, établissant une relation avec le leader, mais pas avec Jésus-Christ. Mais petit à petit, cette admiration devient une dépendance spirituelle, et avant de le savoir, leur foi n'est plus enracinée dans Dieu, elle est enracinée dans un homme. C'est ainsi que des congrégations entières finissent par mal nourrir spirituellement. Ils sont nourris de chair plutôt que du mot. Ils sont fidèles à un système, pas au Sauveur. Et Satan adore ça, car plus vous êtes distrait par des personnalités, moins vous êtes connecté à la personne du Christ. Soyons clairs, Dieu utilise des pasteurs, des prophètes et des dirigeants. La Bible est remplie d'histoires de gens comme Moïse, Paul et Peter, qui ont été choisis pour guider les autres. Mais même ces hommes ont souligné Dieu. Jamais, pour eux-mêmes. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, « Suivez-moi comme je suis le Christ ». Ce qui signifie, au moment où j'arrête de refléter le Christ, vous arrêtez de me suivre. C'est la frontière saine. Tout leader qui vous décourage de lire la Bible pour vous-même, qui attend votre soumission complète sans responsabilité, ou qui tord les Écritures pour servir leur programme, n'est pas utilisé par Dieu. Ils peuvent avoir un manteau, mais ce n'est pas du ciel. Et une église qui prospère sur le contrôle au lieu de la conviction est plus culte que royaume. Alors, comment savez-vous lorsque vous glissez dans ce dangereux type de loyauté? Voici le test. Si quelqu'un critique votre chef et que vous vous sentez plus offensé que si quelqu'un a manqué de respect à Jésus, votre foi peut être déplacée. Si vous passez plus de temps à citer votre pasteur que de méditer sur la Bible, il est temps de recalibrer. Si vous ne vous sentez pas nourri spirituellement que lorsque cette personne prêche, vous pourriez compter sur un embout buccal au lieu de la source. La vraie foi ne s'ancre pas à une personnalité. Il s'ancre à la parole immuable de Dieu. Et la seule façon de rester en sécurité est de rester ancré, pas dans la plateforme d'un leader, mais en présence de Dieu. L'ennemi ne travaille pas seulement en dehors des murs de l'Église. Il influence la façon dont nous construisons nos fondations spirituelles. Et si ces fondations sont construites sur le charisme au lieu de Christ, nous sommes en danger de s'effondrer lorsque les tempêtes viennent.
C'est pourquoi chaque enseignement doit être testé, chaque prophétie pesée et chaque leader tenu responsable de la Bible. Dieu ne nous a pas appelés à être disciples des hommes, il nous a appelés à être des disciples de Jésus. Et plus nous retournons aux Écritures, plus nous pourrons discerner la différence entre ce qui est vraiment de Dieu et ce qui porte son nom. Les réunions de prière étaient censées être des rassemblements sacrés, des lieux où les cœurs s'unissent dans l'humilité devant Dieu, cherchant sa présence, sa puissance et sa direction. Mais dans certains cercles, ils sont devenus quelque chose de beaucoup moins sain. Ce qui a commencé comme une pièce remplie de foi est maintenant devenu une étape de comparaison, de fierté subtile et même de potin masqué dans un langage spirituel. Au lieu de soulever des charges, les gens commencent à mesurer qui prie avec le plus de feu, qui prophétise avec plus de précision ou qui a le témoignage le plus dramatique. Et juste comme ça, l'ennemi transforme un moment sacré en un terrain de jeu pour l'ego. La Bible nous dit, dans Jacques 4, 6, que Dieu s'oppose aux fiers, mais donne la grâce à l'humble. Donc, si nos rassemblements de prière nourrissent notre fierté plus que notre dépendance à l'égard de Jésus-Christ, nous évoluons dans le mauvais esprit. Il est déchirant de voir comment les témoignages signifient glorifier Dieu, peuvent subtilement passer à des droits de vantardise spirituelle. Quelqu'un partage sa rencontre avec Jésus, et au lieu que la pièce soit remplie de crainte et de repentir, d'autres essaient de dépasser l'histoire. C'est puissant, mais laissez-moi vous dire ce qui m'est arrivé. L'atmosphère passe du saint à la compétition, l'objectif passe de Dieu à l'homme, et l'ennemi sourit, car encore une fois, il a réussi à détourner les projecteurs de celui qui mérite toute la gloire. Philippiens 2, 3 nous rappelle « Ne faites rien par ambition égoïste ou vain. Lorsque la prière devient une plateforme de performance, nous cessons d'accès au paradis et commençons à nous divertir. Une autre forme que prend cette distorsion est lorsque les rassemblements de prière deviennent subtilement des séances de potin déguisées en demande de prière. Vous connaissez le modèle. Prions pour sœur Maria parce que j'ai entendu qu'elle a à nouveau du mal avec son mariage. Ce qui commence comme une préoccupation se transforme rapidement en spéculation, jugement et division. Ce n'est pas l'intercession, c'est la calomnie spirituelle. Et l'ennemi prospère dans des environnements où l'amour a été remplacé par des soupçons. Jésus nous a avertis dans Matthieu 12, 36 que nous rendrons compte de chaque parole imprudente que nous prononçons. Cela inclut ceux que nous justifions comme préoccupants. La véritable intercession protège, couvre et restaure, pas expose, critique ou humilie. Mais voici la bonne nouvelle, ça n'a pas à rester ainsi. Les réunions de prière peuvent être relancées. Ils peuvent revenir à être des chambres supérieures, pas des spectacles de talent. Tout ce qu'il faut, c'est un changement de cœur et de but. Lorsque nous nous réunissons avec l'intention de vraiment chercher le visage de Dieu, pas de montrer, de ne pas concourir, pas de bavarder, quelque chose de puissant se produit. Le ciel répond. Les chaînes se cassent. Les âmes sont guéries. L'unité est restaurée et l'ennemi perd sa prise. Le livre des Actes nous montre ce qui se passe lorsque les croyants prient en un seul accord, miracle, audace et renaissance. C'est ce que nous sommes appelés, c'est ce que Dieu veut toujours déverser. Donc, la prochaine fois que vous serez invités à une réunion de prière, faites une pause et préparez votre cœur. N'allez pas être vus, allez rencontrer Dieu. Ne parlez pas pour impressionner, parlez à intercède. Demandez-vous, ce rassemblement nous rapproche-t-il du cœur de Jésus-Christ? Est-ce que cela s'aligne sur les enseignements de la Bible? Sommes-nous en train de nous humilier devant Dieu ou nous élevons-nous les uns devant les autres? Parce que le pouvoir de la prière n'est pas dans le volume de nos paroles, c'est dans la reddition de nos esprits. Et si nous voulons vraiment repousser l'obscurité, cela commence par laisser la lumière régner dans nos propres cœurs. Il y a un message faisant écho à des chairs aujourd'hui qui semble doux aux oreilles mais creux de l'âme. Un évangile qui ne parle que de bénédiction, de percées et d'abondance, mais jamais de repentir, de sainteté ou de croix. C'est
le genre de message qui attire des foules mais ne produit pas de disciples. Paul a averti Timothée de cette chose, même dans 2 Timothée 4, 3. Pour le moment, les gens ne supporteront pas une saine doctrine. Au lieu de cela, pour répondre à leurs propres désirs, ils rassembleront autour d'eux un grand nombre d'enseignants pour dire ce que leurs oreilles qui démangent veulent entendre. Et cette fois-ci, cher ami, et maintenant, l'ennemi est parfaitement d'accord pour que vous entendiez des messages sur le succès, tant qu'il vous empêche de la vérité sanctifiante du Sauveur. Lorsque l'Évangile devient un discours de motivation au lieu d'un appel à la transformation, nous avons quitté les limites de la foi biblique. Jésus n'est pas venu nous donner une vie meilleure, il est venu nous donner une nouvelle vie. Et une nouvelle vie ne vient que de la mort à soi, la mort au péché, la mort au monde. Mais de nombreuses églises sautent aujourd'hui cette partie. Ils prêchent sur les miracles, mais pas sur la soumission. Ils déclarent un débordement, mais pas l'obéissance. Ils revendiquent la faveur, mais ignorent le feu qui purifie. Et lentement, les croyants sont conditionnés pour chasser la main de Dieu, mais pas son cœur. La foi devient transactionnelle au lieu de la relationnelle, et Satan célèbre, car lorsque l'Évangile est dépouillé de son pouvoir de condamner, il perd également son pouvoir d'économiser. N'oublions pas ce que Jésus a réellement prêché. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Son tout premier message n'était pas « vous êtes bénis », c'était « vous êtes brisés et vous devez vous retourner vers Dieu ». Oui, Dieu veut bénir ses enfants. Oui, il ouvre des portes, guérir et prospère, mais il discipline également, ou corrige et nous appelle à la justice. L'évangile complet comprend à la fois la grâce et la vérité, à la fois la miséricorde et le repentir. Rien de moins est une contrefaçon. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons passer des années à assister à l'Église, à le lever la main, à semer des graines, pour réaliser que nous ne nous sommes jamais vraiment rendus. Parce que l'on ne nous a jamais dit que la capitulation était nécessaire. Alors, comment pouvons-nous repérer un évangile sélectif, simple? Si cela vous fait toujours vous sentir bien, mais ne vous appelle jamais à changer, le savoir. S'il ne mentionne jamais le péché, le jugement ou la sainteté, le tester. Si cela ne parle que de ce que Dieu peut vous donner, mais pas de ce qu'il exige de vous. La Bible n'est pas une collection d'affirmations positives. C'est la parole vivante de Dieu, plus nette que n'importe quelle épée à double tranchant. Hébreux 4, 12. Destinée à couper les mensonges et à transformer les cœurs. Lorsque nous ne prêchons que le confort et non la correction, nous offrons aux gens un oreiller, pas un chemin. Et la route vers le ciel n'a jamais été promise d'être douce, elle est étroite et peu la trouvent. Rendons l'Évangile qui perçait le cœur dans le livre des Actes. Prévoyons le Christ crucifié, levé et revenant. Rappelons aux gens que oui, il y a de la grâce, mais il y a aussi un appel à vivre saint. Que Jésus-Christ pardonne, mais il commande également. Allez-y et ne péchez plus. Parce que la foi qui ne reçoit et ne se repent jamais n'est pas du tout la foi. C'est de la fantaisie. Et à la fin, ce n'est pas ce que les gens ont ressenti pendant le sermon. C'est à quel point ils sont devenus après l'avoir entendu. Le véritable évangile ne change pas seulement votre situation. Cela change votre personnage. La prophétie n'a jamais été censée être un outil de peur. Il a été conçu par Dieu pour édifier, encourager et réconforter son peuple. Mais quelque part en cours de route, certains ont commencé à l'utiliser comme une arme, une révélation divine en deux dans l'effet de levier personnel. Au lieu de pointer des gens vers Jésus-Christ, ils les pointent vers eux-mêmes. Au lieu de confirmer ce que le Saint-Esprit chuchote déjà dans le cœur, ils plantent des graines de culpabilité, de peur ou de confusion. Ce n'est pas prophétique, c'est manipulateur. Et la Bible est claire. Dans 1 Corinthiens 14, 3, « Mais celui qui prophétise parle aux gens pour leur renforcement, leur encouragement et leur confort. » Donc, quand une prophétie vous épingle au lieu de vous soulever, soyez prudent. Vous pourriez entendre une voix, mais ce n'est peut-être pas celle de Dieu.
C'est un endroit dangereux où les gens commencent à craindre le prophète plus qu'ils ne craignent Dieu. Soudain, au lieu d'écouter l'esprit, ils attendent un homme ou une femme pour les parler. C'est là que l'ennemi aime travailler, dispensé dans l'autorité religieuse, habillé en langue spirituelle, mais motivé par la fierté, le contrôle ou l'insécurité. Les prophètes de la Bible ont pointé le peuple à Dieu, pas à eux-mêmes. Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, tous portaient le fardeau du ciel avec des mains tremblantes. Ils ne se promenaient pas avec des involtures en déclarant des destins pour impressionner les foules. Ils ont transporté des messages qui les ont souvent cassés en premier. Et même lorsque leurs paroles étaient difficiles, ils ont été prononcés avec la peur du Seigneur, pas le frisson du pouvoir. Une véritable parole prophétique porte le poids du cœur de Dieu. Il s'aligne avec la Bible. Cela confirme ce que Dieu dit déjà. Et surtout, cela vous rapproche de lui, pas de celui qui a livré le message. Si vous vous êtes déjà senti pris au piège, condamné ou honteux par une soi-disant parole prophétique, ce qui n'était pas de Dieu. Le Saint-Esprit condamne, oui, mais il ne condamne jamais. Il mène au repentir, mais pas d'humiliation. Il révèle la vérité, mais pas avec tourmente. Romains 8, 1 dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est votre bouclier. Si un mot prononcé sur vous a apporté de la confusion et de la distance, au lieu de la clarté et de l'intimité avec Dieu, il est temps de libérer cette parole et de revenir à la vérité des Écritures. La voix du berger est toujours reconnaissable pour ses moutons. Il peut être ferme, mais il est toujours plein d'amour. Le discernement est crucial dans cette génération. Toutes les voix qui prétendent parler pour Dieu ne font pas réellement. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 20, 21, « Ne traitez pas les prophéties avec mépris, mais testez-les tous, et conservez ce qui est bon. Oui, Dieu parle toujours. Oui, la prophétie est réelle, mais la tromperie aussi. Et si nous ne sommes pas ancrés dans la parole, nous serons influencés par des personnalités au lieu d'être guidés par la vérité. Alors, restez ancrés, restez humbles, et ne laissez jamais la voix de quelqu'un d'autre devenir plus fort que la voix de Dieu dans votre vie. Servir Dieu est un privilège. Mais lorsque le ministère devient votre identité au lieu de votre mission, vous avez traversé un terrain dangereux. Beaucoup commencent par des intentions pures, vouloir simplement aider, être utile, construire le royaume. Mais quelque part, le long du voyage, la ligne se brouille. Ce qu'ils font pour Dieu devient qui ils sont. Et s'ils ne font pas attention, ils commencent à mesurer leur valeur non pas par leur relation avec Jésus-Christ, mais par leur rôle dans l'Église. C'est ce que Jésus a prévenu dans Matthieu 7, 22, 23. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons, faire beaucoup de miracles ?» Ensuite, je leur dirai clairement, « Je ne t'ai jamais connu. » Laissez-vous entrer. Ils étaient occupés pour Dieu, mais ne lui appartenaient pas. Il est possible de servir dans le ministère et d'être loin de Dieu. Il est possible de prêcher les sermons, de diriger le culte, d'organiser la sensibilisation et de se déconnecter du cœur de la présence du Seigneur. Le ministère peut devenir un masque, un substitut à l'intimité. Il peut nourrir notre ego, notre désir d'affirmation, notre besoin de nous sentir importants. Et l'ennemi aime quand nous restons actifs, mais pas loin. Il vous laissera travailler dans l'Église 7 jours par semaine, tant que votre âme ne s'agenouille pas aux pieds de Jésus, parce qu'il sait qu'un serviteur sans reddition n'est qu'un travailleur. Et le royaume de Dieu n'est pas construit par les travailleurs, il est construit par les fidèles. Il y a une fierté subtile qui vient d'être nécessaire. Ils ne peuvent pas faire ça sans moi. Je suis le seul à pouvoir diriger ce ministère. Avant de le savoir, votre estime de soi est enroulée autour de votre performance spirituelle. Vous ne pouvez pas vous reposer parce que le ministère vous a besoin de vous. Vous ne pouvez pas prendre du recul, car votre identité est liée à votre titre. Et dans toute cette pression, vous arrêtez d'entendre Dieu. Vous arrêtez de profiter de sa présence. Vous arrêtez de grandir. Et finalement, vous vous épuisez. Parce que vous courez en service, pas la dévotion.
La Bible dit dans le psaume 46, 10, « Soyez toujours et sachez que je suis Dieu ». L'immobilité n'annule pas votre appel, il l'ancre. Dieu n'a pas besoin de votre ministère, il veut votre cœur. Il n'est pas impressionné par votre plateforme, il est après votre reddition privée. Lorsque nous servons par amour, l'œuvre devient l'adoration. Mais lorsque nous servons par besoin de validation, le travail devient un piège. Et c'est pourquoi le ministère doit toujours provenir du débordement, pas le vide. Vous versez parce que vous avez été rempli de secrets. Vous servez les autres parce que vous avez été en présence de Dieu. C'est ainsi que Jésus l'a fait. Avant de guérir les foules, il s'est retiré pour prier. Avant de parler avec le pouvoir, il a passé du temps avec le Père. Le ministère est passé de l'identité, pas l'inverse. Alors demandez-vous, si le titre était pris, si les projecteurs disparaissaient, suivriez-vous toujours Jésus avec la même passion ? Souhaitez-vous toujours prier, lire toujours la Bible, toujours adorer, même si personne ne regardait? Parce que c'est le test. Le ministère est un cadeau, pas une garantie. C'est un outil, pas un trophée. Et quand cela commence à définir qui vous êtes plus que le Christ, il est temps de retourner à l'endroit secret. La chair n'est pas la preuve de la foi. La plateforme n'est pas le signe de la santé spirituelle. La seule chose qui prouve que nous marchons avec Dieu, c'est que nous lui regardons plus tous les jours. Il y a un décalage subtil qui se produit lorsqu'un serviteur de Dieu commence à implorer l'attention plus que la transformation. Lorsque la plateforme devient un piédestal au lieu d'une chair. Ce qui était autrefois un outil pour agrandir, Jésus-Christ devient une étape pour agrandir soi. Les médias sociaux explosent avec des clips, des citations et des moments organisés, non pas pour glorifier Dieu, mais pour gagner des disciples. Le message devient lentement plus sur la marque que la Bible. Et la partie effrayante, c'est fait au nom de Dieu. C'est le genre de tromperie qui se glisse dans inaperçu, car ce n'est pas toujours fort et arrogant. Parfois, il est poli, professionnel et populaire. Mais si le Christ n'est plus le centre, la plateforme est devenue une idole. Dieu n'a jamais intentionné d'influence pour remplacer l'intimité. Lorsque votre identité est construite sur des goûts, des partages et des applaudissements numériques, votre ministère devient fragile. Vous commencez à filtrer le message pour éviter l'offense. Vous façonnez vos sermons autour des tendances, pas de ce qui se transforme. Et dans ce processus, Jésus s'estompe en arrière-plan. L'apôtre Paul a mis en garde contre ce danger, même dans les Galates 1, 10. Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Si j'essayais toujours de plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur du Christ. Un vrai serviteur n'est pas obsédé par les vues. Ils sont obsédés par l'obéissance. Cette génération est remplie de talent. Mais le talent sans vérité est dangereux. Vous pouvez être éloquent, charismatique, voire prophétique, tout en manquant Dieu. L'ennemi ne se soucie pas que vous parliez de foi tant qu'elle est superficielle. Cela ne se soucie pas de prêcher tant que vous êtes secrètement fier. Et cela ne vous dérange certainement pas que vous deveniez viral si cela vous empêche d'aller plus loin. La plateforme est puissante, mais elle est également périlleuse. Et si nous ne vérifions pas constamment nos motivations, nous commencerons à utiliser le nom de Dieu pour construire notre propre empire. Ce n'est pas le ministère, c'est le marketing. Et Jésus n'est pas mort pour influencer, il est mort pour les âmes. L'appel de chaque croyant n'est pas de devenir célèbre, mais de devenir fidèle. Fidèle en vérité, fidèle d'humilité, fidèle à prêcher tout le conseil de la Bible, même lorsqu'il est impopulaire. Oui, Dieu peut utiliser les médias, oui, il peut oindre les espaces numériques. Mais si votre cœur poursuit la reconnaissance au lieu de la révélation, votre fruit le reflètera. L'Esprit de Dieu n'est pas impressionné par votre plateforme, il est ému par votre posture. Êtes-vous à genoux en secret avant de parler en public? Êtes-vous à jeun avant de filmer? Vivez-vous le message avant de le publier? Alors, voici le contrôle du cœur. Si Jésus enlevait la caméra, le microphone, les disciples, auriez-vous toujours été? Souhaitez-vous toujours prêcher la vérité si personne ne faisait applaudir?
Seriez-vous toujours des disciples si cela vous coûte votre image? Parce que le vrai ministère ne consiste pas à être vu, il s'agit de le faire connaître. Et au moment où les projecteurs diminuent la lumière du Christ, il est temps de prendre du recul, de se repentir et de se recentrer. Votre voix n'a jamais été censée faire écho à votre nom. Il devait porter le sien. Parce qu'à la fin de la journée, nous ne sommes pas appelés à construire une base de fans. Nous sommes appelés à construire le royaume. Toutes les activités spirituelles ne sont pas sacrées. Ce n'est pas parce que quelque chose semble pieux que cela vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle à discerner, pas simplement d'observer. Dans Matthieu 7, 20, Jésus nous a donné la clé. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Pas par leurs paroles, pas par leur charisme, pas même par leurs intentions, mais par le fruit. La question n'est pas « est-ce que ça va bien ?» mais « produit-il de la justice ?» L'ennemi est un maître à l'imitation. Il ne se contente pas de combattre l'Église, il l'infiltre. Et l'une de ses plus grandes stratégies est de tordre les pratiques sacrées en pièges subtils. C'est pourquoi nous devons poser des questions difficiles, pas seulement les autres, mais de nous-mêmes. Est-ce que nous faisons des gens plus proches de la sainteté de Jésus-Christ ou les pousse-t-il vers la fierté, la distraction ou l'apathie spirituelle? Tout se résume aux fruits. Si un ministère construit des plateformes, mais pas des gens, c'est suspect. Si un message enflamme les applaudissements mais pas le repentir, c'est dangereux. Si un cadeau spirituel provoque une division plus que l'unité, elle a besoin de tests. Nous sommes souvent pris dans la forme. Comment quelque chose regarde, il sonne ou ressent. Mais Dieu regarde toujours la racine. Quel esprit fonctionne derrière l'action? Est-il aligné avec la parole de Dieu ou simplement avec l'ambition de quelqu'un? Hébreux 4, 12 nous rappelle que le mot « juge les pensées et les attitudes du cœur ». Cela signifie que chaque sermon, chaque prophétie, chaque acte de service doit être filtré par l'Écriture. Pas émotion, pas les tendances, pas la réputation. Il y a 3 questions que chaque croyant devrait poser lors de l'examen des pratiques spirituelles. Premièrement, cela me mène-t-il à une sainteté plus profonde ou à un compromis caché? Deuxièmement, cela glorifie-t-il Dieu ou glorifie-t-il l'homme? Et troisièmement, cela amène-t-il les gens dans la vraie liberté ou les lier à la peur, à la culpabilité ou à la manipulation? Ces questions aident à séparer ce qui est de Dieu de ce qui utilise simplement son nom, parce que vous ne vous y trompez pas, juste parce que quelque chose se passe à l'Église ne signifie pas que c'est du Christ. Rappelez-vous quand Paul a réprimandé Peter dans Galates 2, même les apôtres avaient besoin de correction. C'est ainsi que Dieu est sérieux sur la vérité, et il s'attend à ce que nous soyons tout aussi vigilants. Le discernement ne concerne pas les soupçons, il s'agit de survie spirituelle. Vous ne portez pas de critique lorsque vous testez les fruits. Vous êtes obéissants. 1 Jean 4, 1 dit « Chers amis, ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » Cela signifie que même les mots les plus ouins peuvent être creux. Même les figures les plus respectées peuvent manquer la marque, et même votre propre cœur peut vous tromper. C'est pourquoi nous devons rester dans la parole, dirigés par le Saint-Esprit, et entourés d'une communauté qui valorise la vérité plutôt que le réconfort. L'Église a besoin de moins de battage médiatique et plus de sainteté, moins de performance et plus de pureté, moins d'hypothèses et plus de responsabilité. Voici donc le défi. Ne vous contentez pas de participer, évaluez. Ne vous contentez pas d'accepter, examinant, pas par peur, mais par foi. Parce que Dieu ne cherche pas une pratique parfaite, il cherche des cœurs purs. Et lorsque votre foi est construite sur la vérité inébranlable de la Bible, l'ennemi ne peut pas vous manipuler d'une lumière contrefaite. Vous verrez à travers le brouillard, vous reconnaîtrez le piège et vous marcherez dans la liberté. Parce que le discernement ne consiste pas à dire non à tout. Il s'agit de dire oui uniquement à ce qui vous mène plus profondément dans la présence de Dieu. Il ne suffit pas de sembler que vous le faites pour Dieu. La question est, êtes-vous vraiment le faites pour lui? C'est la ligne de démarcation entre le vrai culte
et la tromperie, entre une vie de foi et une vie de performance. Parce qu'à la fin, Dieu ne juge pas par des apparences, il pèse le cœur. Dans Matthieu 23, 27, Jésus a averti les chefs religieux. Vous êtes comme des tombes blanchies à la chaux, qui sont belles à l'extérieur, mais à l'intérieur sont pleins des os des morts. C'est un langage fort, mais nécessaire, parce que beaucoup aujourd'hui se tiennent derrière des chairs, dirigeant le culte, servant fidèlement, tandis que leur cœur dérive de plus en plus de la présence de Jésus-Christ. L'autel n'est pas toujours saint, et le silence n'est pas toujours sûr. Ce qui compte, c'est la vérité, dans l'esprit et dans la pratique. Il y a une réalité qui donne à réfléchir à laquelle nous devons tous affronter. Ce n'est pas parce que quelque chose se passe au nom de Dieu que cela vient de Dieu. L'ennemi a maîtrisé l'art de l'imitation. Il sait comment envelopper la rébellion dans la langue religieuse, comment s'habiller comme passion, comment transformer la maison de prière en un marché d'ego. C'est pourquoi l'appel d'aujourd'hui n'est pas seulement d'examiner l'Église, c'est à nous examiner. 2 Corinthiens 13, 5 nous exhorte. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous, pas par peur, mais par amour. Parce que la correction n'est pas une punition, c'est la protection. Et parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est de vous repentir. Mais voici la beauté de la grâce. Dieu n'expose pas à la honte, il expose à la guérison. Si vous êtes tombé dans la performance, dans la fierté, dans des modèles qui avaient l'air saints mais qui n'étaient pas, il n'est pas là pour vous condamner. Il est là pour vous restaurer. La porte est toujours ouverte. L'Esprit appelle, toujours. Vous pouvez échanger le spectacle contre la reddition, la plateforme de prière, les applaudissements de son onction. Il n'est pas trop tard pour se déplacer, mais vous devez commencer par l'honnêteté. Recherchez-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Psaume 139, 23. C'est le genre de prière qui change tout. C'est le genre de cœur que Dieu peut faire. Confiance avec le vrai renouveau. Parce que le renouveau ne commence pas avec la foule. Cela commence par le noyau. Pas avec un sermon, mais avec une âme. Pas avec le feu public, mais avec la pureté privée. Et jusqu'à ce que nous gérons la tromperie qui se cache derrière nos chairs, nos ensembles d'adoration et même nos ministères, nous ne verrons pas le genre de pouvoir dans lequel l'Église primitive est entrée. Ils n'avaient pas de scène, pas de microphone, pas de marque, mais ils avaient du feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vraiment rendus. Et si nous voulons ce même incendie, nous devons retourner à l'autel, pas pour jouer, mais pour être purifiés. Parce que Dieu n'est pas impressionné par ce que vous faites pour lui. Il est ému par ce que vous vous abandonnez. Alors laissez-le être votre cri. Seigneur, supprimez ce qui est faux, brûlez ce qui est cher, soit seulement ce qui est vraiment pour vous. Parce qu'à la fin, lorsque la musique s'estompe et que la foule est partie, ce sera juste vous et lui. Et ce jour-là qu'ils ne disent pas « Je ne t'ai jamais connu », mais plutôt « Bien fait, mon fidèle serviteur ». Ce sont les seuls applaudissements qui comptent. Et c'est le seul héritage qui mérite d'être construit, celui qui appartient vraiment à Jésus-Christ. Maintenant que vous avez vu les signes, il est temps de vous demander ce qui est déjà entré dans votre Église ou votre propre cœur. Y a-t-il eu des moments de cette vidéo qui vous faisaient une pause réfléchie, peut-être même que vous vous sentiez condamné? Ce n'est pas seulement l'émotion, c'est le Saint-Esprit provoquant une transformation. Alors, ne l'ignorez pas. Au lieu de cela, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle partie de ce message vous a frappé le plus. Quelle pratique avez-vous vu qui avait l'air une fois pieusement, mais maintenant vous vous rendez compte du piège? Et si cette vidéo ouvrait les yeux, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec votre groupe d'église, votre pasteur, vos amis, parce que l'ennemi fonctionne en silence, mais la vérité apporte une exposition. Et si vous croyez que l'Église doit retourner à la sainteté, puis appuyez sur ce bouton d'abonnement, activez les notifications et restez avec nous. Nous libérons du contenu qui va en profondeur, biblique, audacieux et construit sur Jésus-Christ. Vous ne manquez donc jamais les vérités qui peuvent transformer votre âme. Si vous êtes prêt à aller plus loin, regardez la prochaine.
Vidéo apparaître sur votre écran maintenant. Il révèle un autre domaine de la foi que Satan cible subtilement et comment vous pouvez rester ferme dans la vérité de Dieu. Je suis Marco. Merci d'avoir regardé, merci de vous tenir debout pour la vérité. Et rappelez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or et tout ce qui semble saint n'est pas du ciel. Restez tranchant, restez dans la parole et surtout, restez avec Christ.